بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور من النور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب الله أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bismillah wa ala Allah tawakkalna. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec vous, vu la fin de l'année, vu que nous sommes dans une période ici en Europe et en Occident, et partout dans le monde chrétien, en période de Noël. Alors, en votre nom, au nom du Centre Zahra, et en votre nom tous, je leur souhaite de bonnes fêtes. Et à ce titre, je voudrais parler de cet homme dont aujourd'hui il fête la naissance. Jésus est connu de tous, ou je dirais Aïssa est connu de tous, ou je dirais encore autre chose. Le Messie est connu de tous, excepté ceux qui croient pas en lui. Mais tous l'attendent. Et les décrets de son anniversaire, le souvenir de son anniversaire, c'est de nous rappeler cette famille bénie, la famille d'Imran, du grand-père qu'il a eu, et de la mère, Maryam alayhi salam, qu'il a eu, et qu'elle a, par la grâce de Dieu, a eu quelque chose de particulier en lui donnant naissance, en étant immaculée. Conception. Elle a eu cet enfant par Dieu. Et à ce titre, nous tous, ceux qui croient en cet homme et en cette personnalité, comme l'a dit notre cheikh aujourd'hui à la prière du vendredi, nous sommes tous ses amoureux et tous nous affectionnons une particularité pour lui, ainsi que notre messager. Et il nous a recommandé d'ailleurs, notre messager, il nous a dit, si quelqu'un parmi vous le rencontre durant sa parousie, eh bien qu'il lui transmet les salutations de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tout ceci pour vous dire, voilà un homme dans l'histoire de ceux, les Nazaréens, un Nasara, de ceux qui croient en lui. Ils disent qu'il est venu, Dieu l'a fait naître pour qu'il puisse sauver notre humanité. C'est vrai, en tant que terme Messie, il est l'élu, le sauveur, c'est vrai. Et à ce titre, je voudrais dire quelque chose, je fais un clin d'œil plutôt à ceux qui se disent le suivre, à ceux qui prétendent être
de ceux qui le suivent. J'entends par là l'Occident tout entier et certains pays arabes aussi. D'abord, je leur transmets mes salutations, mais ensuite, je leur transmets une réflexion. Voilà un homme dont on dit de lui qui est le sauveur. Alors, je puis m'imaginer qu'un sauveur, c'est quelqu'un qui porte secours à quelqu'un. Voilà quelqu'un qui essaie de porter secours à des personnes en difficulté. Et on peut s'imaginer une maison qui brûle. Et que, voyant le feu toucher la maison, cet homme se précipite courageusement en ayant cette mission de sauver les hommes, pour rentrer et essayer de l'éteindre, et essayer de sauver ses habitants. Malheureusement, ses habitants ou l'entourage l'ont pris pour un usurpateur. En somme, en essayant de sauver cette maison, en faisant son possible pour sauver cette maison, selon ce qu'ils disent, bien entendu, selon ce qu'ils disent les chrétiens, il est mort martyr sur une croix. Bien entendu, nous avons une autre conception, mais je respecte cette conception et je ne le dis avec un cœur serré. Voilà un homme qui donne toute sa vie pour cette humanité et que cette humanité croit avoir la foi en lui. Lui qui est le modèle du sacrifice même dont vous croyez. Ainsi, il a pu sauver ces gens de cette maison qui brûle, mais lui-même a succombé à ses blessures et il est tombé martyr. Je veux dire par là, mes frères, mes sœurs, et à nos amis, ceux qui se disent le suivre, voilà un homme qui a donné sa vie pour vous, pour nous. Et comment allons-nous être reconnaissants vis-à-vis de lui? Nous attendons le 25 et nous le fêtons sa naissance. Nous faisons tout ce qu'il ne faut pas faire, nous achetons de l'alcool, nous nous énivrons, nous mangeons à plus que l'assiété, nous ne mangeons plus, nous dévorons et nous prenons les plus beaux plaisirs, les plus beaux vêtements, les plus beaux, pour fêter un homme qui est venu se sacrifier. Est-il raisonnable? Bien entendu, cette déviation existe aussi chez certains musulmans. Je veux dire, le plus grand respect que nous puissions avoir pour le Messie, c'est de comprendre sa mission et le but pour lequel il est venu. Il est venu pour être le Messie, pour sauver l'humanité. Alors que ses ennemis polluent notre planète. Quand je dis ses ennemis, je ne parle pas du judaïsme, je parle du sionisme. Massacre, tue. Et dans l'insouciance générale, nous nous détournons de toutes ces souffrances, alors que lui, il est venu pour les déshérités et ceux qui souffrent. Comment pouvez-vous accorder ceci avec cela? En cette période de Noël chrétien, il est temps de vous ressaisir et de revenir au message authentique du Messie. Combattre l'injustice, c'est votre devoir. La Palestine, la terre où il l'a foulée, elle est occupée par le sionisme. Ces mêmes sionistes que vous dites, et je ne dis pas juifs, je dis bien sionistes, à son époque, qu'ils l'ont crucifié avec l'aide de l'Occident. Sioniste et Rome, et un homme entre eux, essayait de libérer les hommes. Nous sommes dans la même histoire aujourd'hui. Alors je vous dis, un musulman, un ami chrétien, réveillez-vous. Chrétiens, nous sommes ici que pour vous réveiller à la conscience du message du Messie.
Que la paix soit avec vous et joyeuses fêtes. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفجر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين